autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Comme vous avez pu le voir, les décorations de Noël sont parties. Donc lentement, je vais me mettre dans une ambiance d'appel au printemps. D'ailleurs, traditionnellement, la galette des rois n'était pas une galette pour les rois, mais bien une galette qui se faisait déjà à l'époque des Gaulois. Et c'était une tradition parce que comme la galette était ronde et jaune et belle, elle ressemblait au soleil. Et c'était un peu une sorte de rituel pour rappeler le soleil à nous. Et donc voilà, c'est pour ça qu'à partir des rois, à partir de cette galette des rois, nous arrêtons de penser à Noël. On enlève toutes les décorations, en tout cas pour ma part, je sais qu'il y en a qui gardent les décorations beaucoup plus longtemps. Et on commence à penser au printemps, puis à l'été. Voilà. D'ailleurs, je trouve que le mois de janvier, tout le mois de janvier, est le mois de la réflexion pour les résolutions ou les intentions de l'année. Pourquoi comment est-ce qu'en une seule journée, en une nuit, hein, le passage réveillon de la nouvelle année, comment est-ce qu'on peut avoir fait toutes ces intentions, toutes ces résolutions connues? Je trouve ça un moment très court. C'est vrai que je commence à réfléchir à la nouvelle année à partir de la nouvelle année. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai l'impression que tout le mois de janvier, je suis en plein dans cette réflexion sur ce que l'année va m'apporter, ce que je veux qu'elle m'apporte, ce que moi je vais lui apporter. Et que seulement à partir du 1er février, que c'est vraiment à partir de cette date-là que l'année commence réellement, d'une certaine façon. D'ailleurs, le 1er février est à Limburg, c'est une fête païenne qui célèbre l'appel ou l'arrivée du printemps. Et je trouve que c'est, pour moi, une meilleure date de nouvelle année, on va dire, que le 1er janvier. Pour illustrer mes propos, j'ai écrit dans mon journaling mes objectifs, mes intentions de 2026 dès le 2 janvier. Parce que voilà, il y avait cette pression de... voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut faire ces nouvelles résolutions. Et au fil des jours, maintenant nous sommes le 11 janvier, et je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai pas écrites, qui m'étaient pas venues à ce moment-là, et que c'est avec ce temps de réflexion que ça m'est venu comme une évidence. Et du coup, effectivement, ça paraît déjà beaucoup, mais il y en a d'autres qui, d'une certaine façon, s'imbriquent, sont implicites dans ces points-là, mais n'ont pas été formulés, et je veux les formuler. J'en profite pour vous dire ici que le terme de résolution n'est pas très approprié pour moi, à mes yeux, parce que ça implique vraiment un but à atteindre coûte que coûte, et que si on ne l'a pas atteint, l'année a été gâchée. Non, l'année, vous l'avez vécue, vous avez fait des choses, et vous êtes passé une année suivante. Ce que je veux dire, c'est que elle n'est pas gâchée puisque vous l'avez vécue. Peut-être pas à 100% comme vous vous y attendez, mais est-ce qu'on peut vraiment vivre quelque chose à 100%? Est-ce qu'il faut toujours être un peu partout avec toujours quelque chose à faire? Parfois, il faut être juste dans le simple passage du temps pour pouvoir l'apprécier plus amplement, je trouve. Et c'est absolument ça que je veux faire en 2026. Donc, on va plutôt parler d'intention. Parce que nous avons tous nos défauts, nos moments de faiblesse. Et c'est pas certaines semaines, certains mois, ces intentions ne vont pas être réalisées. Et c'est normal, c'est ok. Il faut vivre avec, c'est la vie. Voilà. Et c'est pour ça que ces intentions sont là. Je vais essayer de les suivre, je vais faire de mon mieux. Mais je ne vais pas avancer cette année avec un pistolet sur la tempe pour que ces résolutions, pour ces objectifs soient atteints. Non, ce sont des intentions. Et j'ai l'impression qu'en les formulant comme ça, j'ai presque plus envie de les réaliser. Commençons par des intentions donc plus personnelles.
Et la plus importante de toutes, c'est de m'aimer et de m'accepter comme je suis. Ça paraît peut-être mielleux, tout ça, mais c'est très important parce que combien de fois sommes-nous constamment comparés à quelqu'un d'autre ou au succès d'une autre personne et combien de fois ça nous rabaisse, ça nous déprime, ça nous frustre. Et je n'ai pas envie de ça. Je sais que je vais tomber dans ce schéma à un moment donné, mais j'espère pouvoir en ressortir en me disant non, tu as fait ce que tu as pu. Tu n'es pas cette autre personne. Tu as peut-être un succès que cette autre personne aurait bien aimé atteindre, mais tu ne le sais pas. On ne peut pas se comparer constamment aux autres parce que sinon on n'est jamais satisfait. Jamais. Et ça, c'est plus frustrant qu'autre chose. Et du coup, voilà. Je veux faire de mon mieux. Je veux m'accepter comme je suis. Je veux m'aimer comme je suis. Même les jours où je me regarde dans la glace et que j'ai peur que la glace se brise, il y a des jours comme ça. Et ça arrive parce qu'on a mal dormi, parce qu'on est en train de vivre quelque chose qui est pas joli. Tout redevient normal, on va dire, à un moment donné. Et il y a aussi des moments de pur bonheur où notre visage rayonne. Et il faut accepter toutes ces facettes-là. Et c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Dans cette vibe-là, j'aimerais continuer le sport que j'ai commencé en 2025. Il faut dire que j'ai grandi plutôt sportive. Depuis toute petite, mes parents m'ont inscrit à faire du sport, que ce soit de la gym, du karaté, du badminton, plein de choses qui m'ont suivi le long de ma jeunesse. Et qui, avec la fac notamment, ont arrêté. Après, avec mes déménagements, je m'étais inscrite à un moment donné à Istanbul dans un studio pour un gymnase pour faire du fitness, quoi, comme on fait de nos jours. Mais ça n'a jamais été quelque chose pour moi en soi parce que j'ai toujours préféré des sports spécifiques comme donc le karaté ou le badminton ou quelque chose dans ce style-là. En arrivant en Allemagne, j'ai fait pendant 2 années vraiment intensif du Krav Maga, donc c'est un sport de combat plus adapté au jour le jour. Enfin, jour le jour, ça on dirait qu'on est attaqué tous les jours, presque, mais pas physiquement comme ça. Mais bon, bref, qui est plus adapté au combat que le karaté, où il y a certains codes. Voilà, bref. À cause de mon dos, j'ai arrêté tout ça et pendant à peu près 2-3 ans aussi, je n'ai pas fait de sport du tout et ça a en fait empiré mon dos. Et c'est vrai que en 2025, j'ai repris le sport et je me suis sentie beaucoup mieux, beaucoup plus en paix avec moi-même et avec mon corps. Et du coup, c'est vraiment une chose que je veux continuer. Et éventuellement, si possible, augmenter un peu pour vraiment me sentir vraiment comme je me sentais jeune. Quand je dis jeune, c'est enfant, ado. Bien sûr, je ne me sentirai jamais comme à cette période-là, mais plus en forme physiquement. Et je pense qu'à partir du moment où on est plus en forme physiquement, le mental va avec. J'ai un projet que je ne discuterai pas ici parce que ce n'est pas vraiment le sujet de cette chaîne, mais j'aimerais éventuellement évoluer, faire autre chose dans la vie professionnelle. Et donc j'essaie de suivre des formations pour m'améliorer, pour rentrer dans le sujet, pour éventuellement faire après continuer d'autres études supérieures. Bref, c'est un projet qui me tient à cœur et donc c'est pour ça que probablement les vidéos cette année seront plus espacée parce que je serai mentalement très occupée. Dans la vague de m'instruire, on reste sur la thématique de l'instruction dans le sens où j'aimerais m'informer plus sur le monde aujourd'hui. Ces dernières années, j'ai
j'ai arrêté d'écouter les infos parce que c'était des infos toujours terribles, toujours terribles. J'ai commencé fin 2025 à m'intéresser plus, à réécouter France Inter, à lire certains articles, à m'informer tout simplement sur ce qui se passe dans le monde. Alors, je n'étais pas dans un trou, je savais grosso modo ce qui se passait parce que du coup les gens en parlent autour de moi, voilà et tout ça. Mais je veux pouvoir être informée sans que les gens soient obligés de me le dire. Je veux pouvoir aussi me faire ma propre idée et ma propre opinion sur l'état de notre monde. Aussi pour ne pas être surprise, ne pas être prise à court par les événements. Et voilà, tout simplement. Je trouve que c'est important, même si c'est triste et frustrant et horrible, il y a aussi des bonnes choses qui arrivent et il faut savoir les trouver, tout simplement. On passe à la lecture. Et c'est très important pour moi cette année, et je l'avais dit dans la vidéo précédente, il me semble aussi, que je veux lire plus pour le plaisir et moins pour les chiffres. Ces dernières années, j'étais très fière de ce côté. Je suis une lectrice invétérée, une dévoreuse de livres. Mais plus j'y pense, plus je me dis à quoi bon dévorer un livre en une journée s'il n'y a rien qui reste de ce livre, si ce livre en soi n'était pas vraiment top. Et c'est pour ça que je l'ai lu aussi vite, parce qu'il y avait une partie de lecture diagonale aussi incluse dans cette lecture. Non, je veux lire de la qualité. Je veux prendre mon temps pour lire les livres, pour les apprécier, pour savourer les mots et les phrases et avoir des citations qui restent en moi. Et tout simplement lire pour moi et pas pour les vidéos, pas pour les chiffres, pas pour me comparer justement à ces défis de lecture d'autres personnes. J'ai certes mis un défi sur Goodreads pour atteindre 50 livres, 50 livres, je les dépasserai probablement, mais justement pour pas me mettre la pression, je ne veux pas, j'ai atteint l'année dernière sans lecture, je ne veux pas le refaire. Je veux avoir plus de temps pour faire d'autres choses parce que je suis quelqu'un qui a énormément de hobbies. Je m'intéresse à plein de choses, je suis habile manuellement. J'aimerais plus me concentrer sur des choses à créer et pas moins à lire. J'aimerais lire tout autant. Ce que je veux dire, c'est que la lecture est souvent une lecture pas forcément qualitative, accaparait tout mon temps et je ne trouvais plus de temps pour faire d'autres choses qui m'intéressent et que j'ai envie de faire, quoi, tout simplement. D'ailleurs, je suis toute fière. Ce matin, j'ai terminé ce petit book nook qui est absolument adorable. J'adore tous les détails de ces book nooks, j'adore les faire, les monter, c'est mieux qu'un puzzle, c'est mieux qu'un Lego, tout simplement. Et alors le mettre entre les livres après, j'adore ça. Et en plus, il est super intelligent celui-là. Hop, hop. Si c'est pas cool ça. Ouh. Quels sont ces hobbies dont je parle? Je fais du crochet. J'adore faire du crochet et quand je fais du crochet, en général, c'est surtout des petites figurines à offrir à des enfants. En général, je fais des petits dinosaures. J'en ai pas là pour montrer, mais j'ai fait autre chose. J'ai fait une jolie petite pieuvre, toute mignonne, toute adorable, voilà, à offrir, à vendre. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, je me suis extrêmement amusée à le faire et ça me libère un peu l'esprit aussi. Voilà. J'aimerais aussi me remettre au tricot. Alors oui, vous me direz, j'ai que des hobbies de mémé, mais écoutez, je suis en partie mémé. Voilà, tout simplement. Et j'ai commencé à faire du tricot il y a 2 ans. Et l'année dernière, il me semble que je n'ai rien tricoté. Rien tricoté et ça m'énerve. Ça m'énerve profondément.
Voilà un exemple. Ça, je crois que c'est la dernière chose que j'ai tricoté d'ailleurs. C'est un super gilet en laine avec motif au dos. Ça m'a pris un temps fou, mais j'ai adoré. C'est que du recyclage parce que ce sont des laines données ou trouvées dans des vide-greniers et tout ça. Donc forcément, déjà le fait d'avoir trouvé autant de la couleur rouille, c'était vraiment exceptionnel. Mais du coup, pas assez pour tout faire. Mais j'aime beaucoup le marron là. Les boutons dépareillés. C'est très 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 chaud. Voilà, j'aimerais me remettre au tricot. Peut-être pas commencer direct avec un truc super compliqué. J'ai vu passer sur les réseaux une sorte d'écharpe à nouer comme ça, comme les foulards. Je crois que ça s'appelle la Sophie Scarf de Petite Knit. Je vous mettrai la vidéo là. Enfin l'image. Et j'ai envie de commencer par ça. Un projet tout simple pour me remettre dedans. Et éventuellement commencer à tricoter des... Vous savez, les vestons là, sans manches à mettre par-dessus une chemise ou une robe ou quelque chose, j'adore ça. Et j'adore le faire moi-même, je trouve que ça a une autre valeur. J'aimerais aussi me remettre à dessiner. Alors, je dessine depuis toute petite. Je ne suis pas... je suis pas quelqu'un qui sait faire du très réaliste et tout ça. Peut-être que j'aurais pu si je m'étais entraînée plus longtemps, plus souvent. En tout cas, ça fait des années que je ne dessine plus vraiment et du coup, c'est vrai que la main que j'avais a un peu disparu. Mais l'année dernière, j'ai fait une retraite d'aquarelle avec mon amie autrice Mafalda Vidal à Parenthèse avec Anne Montel, la fabuleuse Anne Montel, qui est très gentille et qui est adorable, très drôle aussi. Et du coup, je me suis remise au dessin. Pas beaucoup. J'ai essayé quelques Inktober avant de partir en vacances. Voilà, par exemple ça. Bon, ça a un peu bavé ici au niveau de l'ombre. Je sais ce que j'ai fait mal cette fois-ci, mais j'aime beaucoup quand même mon personnage. C'est Erwan de mon livre Rouge comme le sang. Donc Blanche-Neige basiquement. Voilà. Ensuite, il y avait j'ai fait des trucs un peu plus mimi, genre des petites souris. J'aime beaucoup celle-ci de petites souris. Bref, je suis aussi extrêmement fan de ma petite... de cette petite fille en costume d'étoile de mer. Voilà, donc j'aimerais... Ah oui, j'aime beaucoup aussi celui-ci, c'est plutôt dans le réalisme parce que j'avais pris un radis dans le jardin et je l'ai dessiné. Et en hommage à Anne Montel qui aime beaucoup les radis. Voilà. Voilà, ce sont quelques petits exemples, mais j'aimerais me remettre au dessin parce que c'est une autre forme de créativité qui me plaît énormément. J'aimerais aussi bricoler un peu plus. Bon, certes, mon appart est déjà assez rempli, je veux dire, j'ai pas besoin de beaucoup plus de meubles ou quoi que ce soit, donc ça va être assez limité de ce point de vue-là. Du coup, probablement plus de book nook et des trucs dans ce genre-là. Mais j'ai un projet. J'ai besoin d'autres bibliothèques parce que, comme vous voyez, c'est rempli. Et même si je veux limiter mes lectures cette année, j'ai quand même besoin de place pour ranger mes livres. Et donc, j'ai prévu d'acheter des étagères Ikea pas trop chères, mais de les customiser, de les rendre plus belles pour que personne ne sache que je les ai achetées chez Ikea. Bon, maintenant vous le saurez, mais voilà. Et c'est un projet qui me tient à cœur et j'ai très hâte de commencer. Donc, si ça se trouve, je ferai une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Il y a probablement plein d'autres choses que j'aimerais faire. Là, il n'y en a aucune qui me vient en tête. Mais vous aurez compris, je suis quelqu'un de plutôt manuel. Quand j'étais gosse avec ma soeur, on faisait les cartes de Noël, on les faisait, on les achetait pas. Il y avait plein de choses comme ça qui ont fait que je suis quelqu'un qui préfère faire des choses moi-même plutôt que de les acheter.
j'aimerais re-rentrer dedans, tout simplement. Et là, on est parti un peu en dehors de la lecture, mais tout est lié, comme vous le voyez, hein, tout est lié. Le fait de vouloir lire plus qualitativement pour avoir plus de temps pour faire d'autres choses, voilà. Il y a aussi une intention financière parce que je ne veux pas acheter bêtement un livre juste parce que la couverture est belle, juste parce que c'est hypé, parce que c'est vrai que souvent, non pas souvent, il y a des livres hypés que j'adore moi aussi. Mais il y a aussi des livres hypés pour lesquels éventuellement je dépense un peu plus de sous parce que la couverture rigide avec chasse page, machin, dorure et tout ça est super belle. Et finalement, dès les premières 15 pages, je me rends compte, oh mon Dieu, mais c'est pas du tout pour moi. Et du coup, ça m'énerve d'avoir dépensé autant d'argent pour ça. Du coup, je préfère me dire c'est le contenu qui compte. Même si je suis sûre qu'une belle couverture, c'est une belle couverture, quoi. Mais si l'histoire est belle, après que la couverture soit moche, c'est secondaire. C'est secondaire. Et, ça me fait penser au fait que j'aime aussi un autre hobby manuel, c'est la relire de livres. Donc rien ne m'empêche de prendre une couverture que je trouve moche et d'en faire un joli livre. Juste parce que je l'ai aimé et voilà. Et du coup, je préfère aussi attendre la sortie de poche plutôt que d'aller dans des grands formats. Il y aura forcément des exceptions, forcément. Mais la tendance cette année, ce sera plutôt à ça. Je veux également lire pour m'instruire, c'est-à-dire plus de non-fiction, plus de choses féministes ou politiques, ou engagées d'une façon ou d'une autre, que ce soit écologique ou autre chose. Je veux lire plus de non-fiction pour avoir une plus grande... Ça paraît bête de dire culture G, parce que ça fait un peu, je suis au lycée, j'essaie d'avoir un peu de culture G. Mais j'ai fait 2 années de prépa, et je me rends compte que même si ces 2 années de prépa étaient difficiles mentalement, psychologiquement, tout ça, j'ai un souvenir de discussions avec mes collègues qui étaient plus intellectuels, plus intéressants. Et tout ça, c'était à cause de toutes ces lectures que j'avais lues en plus des cours pour m'instruire, pour pouvoir étoffer mes connaissances. Et ça me manque. J'ai l'impression, pas d'être bête, mais j'ai l'impression d'être moins au courant des choses, d'avoir moins le vocabulaire nécessaire pour parler des choses qui me tiennent à cœur, comme le féminisme par exemple, ou l'écologie. Et du coup, voilà, je veux m'instruire plus, étoffer ces connaissances pour pouvoir mieux en parler, bien sûr sans étaler, sans tartiner les connaissances, hein, c'est pas... je veux pas étaler mes connaissances sur une tartine, c'est pas ça, mais je veux pouvoir mieux en parler quand il y a l'occasion d'en parler, tout simplement. Niveau écriture, j'aimerais terminer le premier jet de Fern. Oui, que le premier jet. C'est une année entière. Je sais que j'ai beaucoup de collègues auto-édités qui écrivent et publient 2, 3, 4 livres par an, et bravo à elles. Mais moi je n'y arrive pas. Moi déjà mes premiers jets, c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui disent que le premier jet c'est une catastrophe. C'est vraiment vomir l'histoire sans qu'il y ait de détails, de nuances, de rien du tout. Et moi je suis incapable de faire. Je suis incapable d'écrire une phrase et de ne pas l'aimer et de continuer. Donc je ne dis pas que j'écris parfaitement dès le départ, mais c'est lisible. Même si je le donne comme ça sans réécriture, ça pourrait passer, même si c'est pas bien fait du coup, mais ça pourrait passer. C'est pas un premier jet de base. J'ai besoin de beaucoup de temps pour écrire un premier jet, mais du coup beaucoup moins pour faire une réécriture parce que la base y est assez forte. Et voilà, chacun ses styles, sa façon d'écrire, et moi c'est comme ça que je fonctionne. Mais du coup j'ai besoin, parce que voilà, je travaille à côté, j'ai d'autres choses à faire, et puis c'est pas comme si je gagnais ma vie avec l'écriture. J'aimerais, mais je ne pense pas que ça se fera d'aussitôt. Et
Voilà, donc je veux plus écrire en me faisant plaisir et moins avec cette pression. Il faut que je publie cette année quelque chose pour le vendre. Parce qu'effectivement, chaque fois que je me donnais cette pression, chaque fois que finalement un livre était fini et que je le publiais, et ben, l'engouement n'était pas au rendez-vous et ça me remplissait de frustration. Je suis encore remplie de frustration, mais je veux arrêter ça parce que ça me gâche mon plaisir d'écriture. Et voilà, donc je sais que j'écrirai probablement le premier jet de Fun, où je serai très proche de le terminer. Et si je l'ai terminé, de toute façon, il y aura un mois où je n'y toucherai pas pour pouvoir le relire avec un nouveau regard, pour pouvoir faire une réécriture de qualité. Il est également possible que je me lance dans un album jeunesse. Je n'en dis pas plus parce que les détails n'ont pas été peaufinés, n'ont pas... C'est un projet que j'ai dans la tête avec des histoires que ma mère m'a racontées, a inventées pour moi et ma sœur. Et j'aimerais en faire un album jeunesse. Et peut-être le faire concrétiser avec une campagne Ulule, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui me tente particulièrement et j'en dirai plus quand j'en saurai plus, tout simplement. Je termine avec un saut en arrière, d'une certaine façon, puisque j'avais commencé avec des intentions personnelles. Et maintenant, je termine avec une intention personnelle. Alors, tout simplement, en mai, je pars en Écosse pour faire le West Highland Way. Le West Highland Way, c'est un trajet de randonnée de 153 ou 156 km. Du coup, ça fait un peu 6 à 7 jours de randonnée. Et vu mon dos et ma hanche, il y a des inquiétudes que je ne réussisse pas à le faire. Mais je veux le faire. Et je sais que probablement ces douleurs vont rester toute ma vie là. J'ai un peu peur de mon âge avancé à 80 ans, criblé de douleurs. Mais pour l'instant, je vis avec. Et je veux faire cette randonnée. Je veux la terminer. Que j'ai mal ou pas, je veux la faire. Et c'est pour ça aussi que je veux faire du sport jusqu'en mai, m'entraîner, me muscler pour qu'il y ait le moins de douleur possible. Mais c'est ce que je veux faire et je serais très 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 fière de moi si je réussis à le faire sans devoir appeler un taxi d'urgence pour m'amener à l'hôtel. Voilà. Sur ce dernier point, finalement, c'était pas le dernier. Comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, je pense ne pas en faire beaucoup des vidéos parce que je serai très occupée cette année à m'instruire, à me former, à écrire. Et chaque fois que je vous présente une vidéo, j'aimerais qu'elle ne soit pas bâclée. J'aimerais que j'ai pris le temps de réfléchir au cadre, à ce que j'ai à vous dire. Ce qui, je l'admets, n'a probablement pas été le cas les vidéos précédentes de l'année dernière, parce qu'il y avait toujours cette pression de « il faut que je fasse quelque chose » et du coup je filmais tout simplement et peut-être que ça ressortait pas super qualitatif et du coup je veux faire plus qualitatif. Je veux proposer quelque chose qui vous donne envie de regarder tout simplement. Parce que si je le fais que pour moi, il n'y a pas vraiment... Moi, mon opinion sur les livres, je la connais. Donc, ça ne sert pas à grand chose que je fasse une vidéo juste pour moi. Voilà. Dites-moi si y a des choses que vous aimeriez voir dans cette chaîne qui me donneraient des idées pour améliorer ma façon de filmer, de cadrer, ou le contenu tout simplement. Voilà. J'espère que votre début d'année s'est bien passé. Vous avez eu de bonnes lectures. Moi, pour l'instant, j'en ai eu une. Je suis tellement fière d'avoir lu juste un livre jusqu'à présent. J'ai entre-temps commencé un deuxième, mais je ne l'ai pas terminé. Donc nous sommes le 11 janvier et je n'ai qu'un seul livre à mon actif. Et d'une certaine façon, ça m'emplit de joie parce que ça veut dire que c'est un livre que j'ai vraiment apprécié, que j'ai savouré, que j'ai lu vraiment en étant présente et en étant là, sans lire dans la diagonale,
c'est voilà, c'est ce que je disais, c'est mon objectif. Je veux continuer sur cette onde-là. J'espère que vous éprouvez autant de plaisir à la lecture que moi en ce moment. On se retrouve pour la prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Allez, ciao!